Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mon entraînement de boxe et ma coach utilisait un langage enfantin, elle faisait des comptines. J'ai enduré ça pendant un certain temps, puis à un moment donné, je me suis tanné de ça. Puis je me suis dit, ben, je vais aller faire mes entraînements avant que, au lieu de faire les entraînements de groupe, je vais faire des entraînements seuls. Puis j'ai trouvé des heures où je terminais mon entraînement quand elle arrivait, pour lui montrer que j'étais capable, que j'avais pas besoin. Je me suis dit, hey, ça ressemble à un phénomène de déplacement, mon affaire, là, en ce moment. Alain, Oui. depuis quand qu'une femme peut faire d'un être humain un homme mature, masculin et viril? Depuis quand? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, là, c'est pas vrai. J'ai entendu beaucoup de femmes le prétendre. Entraînement avec une coach qui vous infantilise, qui déverse sur vous son instinct maternel inassouvi. Puis vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas été vite ce coup-là, là. Vous savez quoi faire? Vous savez quoi faire? Je m'arrange avec mes affaires. Non, trouvez un coach. Si vous avez besoin d'un coach, c'est un homme. Un homme qui vous inspire. Un homme qui a un peu de masculin, qui a un peu de maturité et un tant soit peu de virilité. OK. Correct? Oui, monsieur. Bye. OK. Salut. C'est réglé pour ce matin. Il y en a qui aiment ça des coachs femmes parce qu'elles sont plaisantes à regarder. Mais. Il a goûté les coachs dans ce type. Il y a goûté. Écoute, il y a des femmes à l'instinct maternel débridé. C'est épouvantable pour un homme. C'est épouvantable. Elles sont. J'oserais dire, Doc, que même pour une femme, une coach de même, c'est pas mieux. J'aimerais pas ça, moi non plus, là. Non, tiens-toi loin. Non, c'est. La tendance à l'infantilisation, encourager la régression, encourager le gna-gna, c'est pas bon pour personne. Et il y en a beaucoup. Pas toutes, mais il y en a. L'instinct maternel débridé, là, c'est une maudite cochonnerie pour tous les adultes qui l'entourent. Ils sont tannants, nuisibles, malsaines, mais bien intentionnés. Je t'aime. Eh oui. Va aimer quelque chose d'autre, là. Arrête-toi un chien. Arrête-toi un bichon maltais ou... Un caniche, c'est full affectueux, un caniche. Non, mais là, ça prend du brossage. Non, ça prend plus que ça. Il n'y a pas assez de chouchoutage après le caniche. Ça prend, voyons, je cherche la race, là. Les beaux petits, c'est chinois, là, les jitsu, Les shih tzu? Shih tzu. Les shih tzu, parce que beaucoup d'entretien, du brossage, les petites boucles. Tu sais. Un caniche aussi. Caniche. Ouais. Ah oui. OK. Ça a du beau poil. Oui, oui. Ça prend de l'entretien. Oui, mais les shih tzu, là, puis les bichons maltais, c'est encore beaucoup plus d'entretien. Parce qu'elles peuvent. Puis quand c'est des petites femelles, là, elles lui mettent ils font des lulus, puis tout le kit. C'est cute. Moi, est-ce que tu savais que j'ai beaucoup de patients qui ont des chiens puis ils les amènent à leur rendez-vous? Savais-tu ça? Je t'ai jamais dit ça, hein? Non. Mais là, de plus en plus, on peut amener nos animaux un peu partout, hein? En tout cas, aux États-Unis, beaucoup, au Québec, un peu moins, mais de plus en plus, là,
Hier, Dans j'étais mon allée sur bureau, Apple Store pour changer mon ordinateur, puis j'ai rencontré quelqu'un qui était avec son chien à Place Sainte-Foy, là. oui, dans mon bureau, c'est pour ça que je connais beaucoup de races de chiens et les comportements. Puis à un moment donné, je remplis même des rapports médicaux, des certificats médicaux pour permettre à certaines personnes de vivre dans un HLM avec leur animal de compagnie pour des raisons de zoothérapie. Particulièrement, j'ai une autiste que je lui avais donné un certificat, puis c'est bien une valeur. Puis ça a créé une pagaille dans le HLM, mais elle a obtenu un déménagement dans un autre HLM. Alors, son seul lien était avec son Shih Tzu. Mais, hey, je m'autant de dire que le petit Shih Tzu, il était beau. Un chien ou une chienne, je ne me souviens pas, là, mais avec les petites boucles, puis toutes brossées. Ouh! Alors, cette patiente-là, jamais je l'oublierai parce que un des signes de son autisme adulte, jamais diagnostiqué adulte, c'est qu'elle me parlait et regardait à côté. Ah, Jamais personne ne s'était aperçu de ça. Et oui, elle n'établissait pas de regard, un contact visuel. Puis elle était fine, elle était toute fine, tranquille. Tout ce qu'elle voulait, c'était de pouvoir garder son Shih Tzu au HLM.